Salut tout le monde, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mon Plan With Me du mois de juin. Je vais juste avant vous présenter rapidement le matériel que je vais utiliser. Alors comme la dernière fois, je vous présente le matériel, pas dit que j'utilise tout parce que je fais vraiment au feeling en fait, je n'ai pas de plan en tête quand je commence. Par contre, j'ai un thème pour ce mois-ci, donc ça va être le thème cabinet de curiosité. Je me suis beaucoup inspirée de la box de June, donc la boutique Valley of Paper, donc je vous mettrai son lien vers sa boutique Etsy en barre d'infos. Et en fait, dans sa box, on a ces stickers-ci. Hop. Avec. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre à peu près toutes les planches. Voilà. Et donc dans sa box, il y a aussi elle a glissé également des... Oh bah décidément, je peux y arriver. Des feuilles de livres un peu vieillies comme ça. Donc voilà, ça va être grosso modo le thème de ce mois-ci. Alors, en plus des stickers de June, je vais utiliser d'autres petites choses. Alors, en termes de masking tape, je pense utiliser à peu près cela. Donc un quadrillé qui peut être sympa, je trouve que ça fait très cabinet de curiosité, le fait de coller dans des petits recoins, des petites feuilles, tout ça, ça peut être sympathique. Et après j'ai pris des couleurs assez neutres, un peu couleur un peu vieillie, papier vieilli. Donc on va voir ce que je vais faire avec ça. Ensuite j'ai pris de la peinture dorée. Je sais pas encore ce que je vais en faire, hein. Comme je vous ai dit, j'y vais vraiment au feeling, mais disons que c'est un des matériaux qui m'inspirait. Pour les Tombow, j'ai pris ces deux-là, donc c'est le 912 et le 990. Ensuite, alors on a les basiques, hein, ce que j'utilise tout le temps, les Unipin, donc les 5 tailles 005, 02, 04, 05 et 07. Et le Fudenosuke. J'ai également pris un crayon blanc et du papier craft. Alors ça c'est une chute en fait, j'ai fait du papier cadeau avec, donc j'ai récupéré une chute. Hop. J'ai également repris ce papier là que j'avais déjà utilisé dans mon Plan With Me d'avril. Alors je suis désolée si vous entendez le bruit des travaux parce que j'ai des travaux à côté de chez moi et c'est pas très discret. Donc je suis désolée si ça s'entend beaucoup. Et je vais également utiliser mes nouvelles aquarelles. Alors elles sont dans une boîte de Winsor & Newton, mais c'est des aquarelles qui viennent de Le Pigmentarium. C'est une créatrice française qui habite, il me semble, vers Lyon, si je vous dis pas de bêtises. Je vous dis peut-être une grosse bêtise, je rectifierai si jamais. Et en fait, elle crée ses aquarelles et elles sont magnifiques. Hop, j'ai fait dans mon carnet de confinement. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit flip through de mon carnet. Je vous ai fait des petits swatchs et je les trouve canons. Il y en a qui ont des paillettes, alors ça se verra absolument pas à la caméra, je pense, mais celle-là, là, la verte, elle a des paillettes à l'intérieur. Sympathique. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, j'ai essayé de prendre des couleurs histoire de me faire une palette un peu complète. Donc j'ai pris des rouges, j'ai pris du ocre, du vert, du bleu et du coup j'ai du violet également. Voilà donc pour les aquarelles. Je pense que j'ai fait le tour du matériel. Ah si, je vais également utiliser ce Faber-Castell là. Alors ça c'est pour faire le contour de mes aquarelles parce que comme c'est un crayon aquarellable, en fait il va se diluer dans l'eau donc il ne se verra plus. Et j'ai pris une couleur assez pastel, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme couleur du moment qu'elle est un petit peu claire, histoire que ce soit pas un rouge vif et que ça reste derrière. Donc voilà. Je pense que c'était à peu près tout.
Donc on va commencer, donc en mai j'ai pas du tout utilisé mon bullet journal, en fait comme j'étais confinée j'ai pas pu aller, enfin j'ai pas pu travailler tout court, même le télétravail était pas possible donc voilà mon carnet ne m'a pas du tout servi. Ok, alors je vais continuer en voix off pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps, que je puisse mettre tous les passages de création en accéléré. Donc en fait ce que j'ai fait pour créer ces pages, c'est que vraiment j'avais rien préparé, comme je vous l'ai dit, j'avais rien préparé à l'avance. Et je me suis vraiment laissée aller sur le thème avec les différents matériaux que j'avais à disposition. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de moments où je réfléchis, je tâtonne, j'essaye des mises en page, je redéfais, je recommence, etc. etc. Et en fait c'est ça que j'apprécie énormément sur le multitechnique, c'est vraiment le fait d'essayer des choses, de superposer, de rajouter encore une couche, etc. etc. Donc notamment sur les 2 pages qui vont suivre, vous allez voir que je me suis vraiment lâchée, même si la page de présentation du mois de juin va un petit peu évoluer, donc je l'ai fait un petit peu évoluer après la vidéo. Donc vous verrez le résultat sur Instagram, d'ailleurs je vous mettrai le lien du Instagram dans la barre d'infos. Donc vous voyez, je tâtonne beaucoup dans ce que je fais en fait. Je sors d'autres stickers, j'essaye, je recommence. C'est vraiment ce que j'aime en fait dans le multitechnique et dans cette création de bullet journal. Et ce que j'avais un petit peu perdu il y a quelques mois quand vraiment je faisais mes petites planches avec mes motifs et que j'avais juste à les coller. Là, c'est vrai que je retrouve l'envie de déchirer les papiers, de coller, de peindre, etc. Donc c'est vraiment ça que j'apprécie dans le multitechnique. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop compris, j'ai changé la colle de ma souris parce que j'avais plus de colle. Et en fait, ça a déchiré le papier. Et je sais pas comment ça se fait parce que ça m'était jamais arrivé. Alors est-ce que, je sais pas, la colle était trop forte, j'en ai aucune idée. Mais après, l'effet papier déchiré, du coup, m'a pas plus dérangé que ça, vu que dans le cabinet de curiosité, je trouve que c'était assez cohérent. Vous allez voir, oui, j'aime beaucoup les stickers de June, et comme ils sont très très fins, j'ai toujours extrêmement peur de les déchirer. Donc c'est pour ça que j'utilise mon petit cutter, pour pouvoir enlever la pellicule sans les abîmer, parce que j'ai vraiment pas envie de les déchirer, ils sont tellement beaux. Et là j'ai fait un petit test pour faire comme si c'était des vraies fleurs que j'avais scotchées dans mon carnet. Le rendu est pas top, mais je trouve que ça représente plutôt pas mal ce que je voulais, donc je pense que je vais le garder comme ça, même si c'est pas parfait et que c'est pas forcément hyper crédible. Donc voilà pour la page de présentation. Il me semble que je vais pas rajouter grand chose à part du masking tape dans la vidéo, en sachant que j'ai rajouté de l'aquarelle et de la couleur dorée et il me semble quelques stickers après la vidéo. Donc ça, vous le verrez sur mon Instagram, comme je vous le disais. Là, je vous montre que la couleur verte en haut, c'est celle qui est irisée. Et donc là, on le voit vraiment bien sur la palette, je trouve. Donc c'est ce que j'essayais de vous montrer. Mais comme j'ai coupé les grands discours que je vous ai faits, je vous l'explique en voix off. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur que la couleur irisée soit un peu too much. Et finalement, ben, je pense que c'est une des couleurs que j'adore. En fait, ça fait un effet totalement différent que de l'aquarelle classique. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça hyper agréable en fait de l'utiliser.
Moi qui avait un peu peur, qui était vraiment habituée à l'aquarelle mat, qui voulait pas trop changer, j'ai décidé d'en prendre une pour tester. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisie. Oui, c'est ça, c'était la couleur mystère de Avril, il me semble, parce que le pigmentarium, donc c'est Manon, il me semble. Elle propose une couleur mystère par mois. Donc là, c'était la couleur mystère du mois d'avril. Et je la trouve vraiment sympa. J'ai eu un peu peur en la recevant, mais finalement, je la trouve vraiment jolie. Et donc là, vous me voyez utiliser la peinture dorée. Donc c'est celle de chez Zodio, que vous pouvez trouver que là-bas d'ailleurs. Après, il me semble pas qu'ils font la livraison à domicile. Alors je sais pas du tout, je vous avoue. Peut-être que ça a changé avec le confinement. À voir sur leur site internet. Après, ce que je reproche un petit peu à cette peinture, c'est qu'elle est pas très très opaque. Donc sur le craft noir, j'ai dû mettre plusieurs couches pour que vraiment ça marche bien. Par contre, c'est vrai que j'étais assez contente parce que les stickers de June, j'ai mis de la peinture dessus et ils ont pas bougé. Autant mon papier de carnet a gondolé, le papier craft a gondolé, autant les stickers, j'avais peur que justement ils se décollent ou quoi, et finalement pas du tout, donc j'étais très très contente. Ah oui, puis là j'ai renversé ma boîte d'aquarelle parce que je suis très maladroite. Voilà. Alors pour les trackers, j'ai pas mal réfléchi parce que en fait je veux reprendre les trackers parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et j'aimais bien les utiliser même si j'arrive pas forcément à m'y tenir, ça me permet d'avoir une vision sur ce que je fais. Donc j'ai commencé par faire mes petits carrés, vous savez comme je fais d'habitude avec la forme du mois. Sauf que finalement, ça m'a un peu freiné sur la création pour le coup. Donc, vous allez voir que je vais totalement changer de disposition. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé qu'un seul côté de mon craft, vu que de toute façon, il allait être caché sous les autres couches. Je me suis pas embêtée à faire quelque chose de propre. Je l'ai vraiment coupé vraiment salement.
Ouais, donc c'est ce que je vous avais dit, mon carnet est totalement sorti du champ. Je suis vraiment désolée. Après là, donc ce que je fais, c'est que je réfléchissais à quelles fleurs pouvaient aller entre elles, sans que ça fasse trop répétition et que ça reste assez sympa. Donc au final, j'en avais choisi 3, mais je vais en garder que 2, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Et du coup, avec le petit morceau de la page de livre que j'ai déchiré, j'ai décidé de la mettre sur le côté. Ça fait un peu un empilement de documents, je trouvais ça assez sympa. Et finalement, ce que j'ai fait pour les trackers, c'est que j'ai pris mon papier craft, j'ai fait mes petits cercles pour chaque jour du mois, et en fait, je les ai découpés. Alors, j'ai commencé à les découper au ciseau, mais ça faisait pas une forme jolie. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai pris mon petit cutter avec ma planche à découper, et puis comme ça faisait une forme beaucoup plus homogène. J'ai utilisé donc les 2 couleurs de craft que j'avais, donc le noir et le craft classique. Comme ça permettait de pas trop assombrir la page avec le noir, garder un petit peu de lumière en fait dans ma page. Vous voyez ce que ça peut rendre, ça peut être très sympa. Et le résultat est vraiment canon, j'aime beaucoup. Donc après, ça prend un peu de temps de faire tous les cercles, mais finalement, je pense que pour le résultat, ça vaut le coup. Donc voilà ce que ça rend. Après, j'ai eu une petite difficulté supplémentaire, c'est que le fait de devoir écrire après sur la page de livre, en fait, on perdait un petit peu la visibilité sur ce que j'avais écrit. Et donc, vous allez voir, la caméra s'est éteinte et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'ai avancé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'aquarelle sur le titre. Et d'ailleurs, j'ai aussi rajouté les petites pinces, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc ça, c'est les petites pinces stickers de June, et je les trouve trop mignonnes. Donc ça va bien dans le thème. Et oui, c'est ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rajouté un petit peu d'aquarelle sur mon titre. Ça permettait de le mettre un peu plus en avant. Vous allez voir ça dans les images qui vont suivre. Je suis vraiment désolée d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, la caméra coupe à un moment et je m'en rends pas compte tout de suite. Mais en fait, c'est que ma caméra ne peut filmer que 30 minutes d'affilée et qu'après, elle coupe la vidéo. Et du coup, c'est assez embêtant, il faudrait que je trouve une solution à ça pour pas me faire avoir. Ou alors, il faudrait que je mette un minuteur, je sais pas, mais il faudrait que je trouve une solution parce qu'à chaque fois, je me fais avoir.
Donc voilà, on fait un petit bond dans le temps. Alors ce que j'ai rajouté, donc comme je vous l'ai dit, l'aquarelle, c'est la couleur immortelle de Pigmentarium. J'ai rajouté aussi quelques taches de cette couleur-là sur la page des trackers et j'ai également mis les jours du mois sur la page de gauche. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.